Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important pour moi et qui l'est sûrement pour toi d'ailleurs si tu suis mes vidéos. C'est un sujet qui est un peu sensible, mais c'est un sujet dont je suis obligée de te parler parce que tout simplement, si tu veux apprendre à consommer la mode autrement, on est obligé d'en parler. Et ce sujet-là, c'est la fast fashion. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi la fast fashion te vole bien plus que ton argent. Alors, quand je parle de fast fashion, je te parle bien de H&M, Zara et toutes ces chaînes-là. Je vais pas te faire la leçon. Je vais pas te faire la leçon. Je vais pas te culpabiliser parce que moi-même, j'étais dans ce cas-là il y a quelques années, j'ai envie de te dire. Je courais dans les magasins, j'étais la première à aller. Les vêtements à 5 euros, à 3 euros, je les achetais. Alors, je savais même pas pourquoi je les achetais, j'en avais même pas besoin. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote, tu vas rigoler. À une époque, j'étais allée en vacances à Barcelone. Je suis entrée dans une boutique, véridique. J'allais pour acheter un jean, à l'époque, c'était Stradivarius. Parce qu'en fait, chez Stradivarius, ils faisaient des jeans taille 32. À l'époque, j'étais maigre, squelettor, vraiment très très maigre. Et je suis arrivée dans cette boutique, et arrivée dans la boutique, je vois des t-shirts je crois que c'était des basiques, ils étaient à 5 euros le t-shirt. Du coup, je les ai pris les trois, dans trois couleurs différentes, alors que j'en avais même pas besoin. Et après, j'ai même vu les manches longues, un peu plus longues, et je me suis dit, je vais les prendre aussi en trois couleurs différentes. Jean, je l'ai même pas trouvé, je l'ai oublié que j'étais venue pour ce jean-là. Je rentrais avec ces t-shirts-là, et franchement, je les ai jamais portés. Bref, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que ça m'a pas coûté que quelques euros. Ça m'a coûté mon style, ça m'a coûté mon estime, et ça m'a aussi coûté ma joie. Bref, cette vidéo, c'est pour sensibiliser. Enfin, te sensibiliser, c'est un grand mot, je sais pas, la science infuse, mais c'est surtout pour que ça te fasse le déclic et que tu décides toi aussi de consommer autrement. Premièrement, qu'est-ce que ça te coûte vraiment? Alors, quand on parle de fast fashion, souvent, on parle de prix bas, on parle de réduction, de bons plans. Mais la vérité, qu'est-ce que ça te vole? Qu'est-ce que ça te prend en échange? Déjà, j'ai envie de te dire, ça prend ton temps. Le temps que tu passes à scroller, à valider des paniers, à retourner des vêtements, à les récupérer, à recommander, à échanger, à modifier, j'ai envie de te dire que c'est du temps que tu passes pas à créer, à réfléchir à ce que tu peux porter comme tendance. C'est du temps que tu ne passes pas avec tes proches, c'est du temps que tu ne passes pas à faire des choses que tu aimes. Tu passes un temps fou, franchement, essaie de réfléchir. Quand tu cherches un pantalon sur Internet, par exemple, tout bête, tu vas dans d'autres fenêtres, tu d'autres choses, tu d'autres tuniques, et puis un pantalon en entraîne un autre, entraîne une tunique, bref. Tu perds énormément de temps sans même t'en rendre compte. Ça te vole ta confiance. Quand un vêtement il est mal coupé, tu as l'impression que c'est toi le problème, que tu n'as pas assez de ci, tu n'as pas assez de là, ou que tu es trop maigre ici, ou que ici, par exemple, on voit tes os, c'est pas normal avec cette tunique, elle devrait pas avoir tes os, ou que, tout bête, quand tu vois quelqu'un, j'ai envie de te dire, par exemple, je sais pas moi, ça t'est sûrement déjà arrivé quand tu vas faire du shopping et que tu vois une fille avec une super belle robe dans les rayons et que tu te dis merde, son mannequin aussi, elle est trop belle cette robe. Ah, moi aussi, il me la faut, je la prends. Tu te poses même pas de questions, tu l'essayes même pas parce que de toute façon, elle est trop belle sur le mannequin, elle est trop belle sur la fille, elle va forcément être trop belle sur toi. Arrivé chez toi, tu passes cette robe et tu te rends compte que, gros flop, elle te va pas du tout comme tu l'aurais imaginé et elle te va pas du tout, en fait, j'ai envie de te dire. Mais c'est normal parce que cette robe, elle a été créée de manière à ce que tout le monde la porte, en fait. Tout le monde et n'importe qui la porte, sauf que tu n'es pas n'importe qui et sauf que tu es unique. Donc, une robe qui a été créée pour tout le monde ne peut pas t'aller à toi comme tu aimerais qu'elle taille. Le seul moyen pour qu'elle taille bien, c'est de la transformer à ton image ou de la créer. Du coup, tu te sens moins bien, tu te sens nulle, tu te sens grosse, ou sinon tu te sens maigre, ou sinon tu te sens moche, ou sinon tu te sens pas normal, pas à la hauteur des vêtements. Bref, tu te sens pas assez. Quand tu passes un vêtement et que tu as l'impression que rien ne te va, tu finis par penser que c'est toi le problème. Tu finis par douter de ton propre corps et de tes goûts. Et ça, c'est juste horrible. C'est pas ce que tu devrais ressentir. Je le répéterai jamais assez. Ton vêtement, c'est ton enveloppe. C'est censé représenter qui tu es. C'est censé donner l'image de la personne que tu es. Par exemple, quand tu vois quelqu'un habillé en marque de luxe, tu sais que c'est quelqu'un qui aime le luxe, c'est quelqu'un qui aime les trucs dernière tendance. Quand tu vois quelqu'un habillé en sportswear ou en survêt, ou tu sais que c'est quelqu'un qui aime le confort, c'est quelqu'un qui aime être à l'aise, c'est quelqu'un qui aime être détente. Ton vêtement, il dit qui tu es. Il parle pour toi, en fait. Et du coup, comment tu veux que ton vêtement parle pour toi quand tu mets des vêtements qui ne sont même pas toi? Donc forcément, t'es pas bien et tu te sens pas toi. Je sais pas si tu me comprends. Et puis finalement, j'ai envie de dire que ça te vole ton regard. Alors quand je dis ça te vole ton regard, ça veut simplement dire que tu sais plus qui tu es. C'est ce que j'ai fini par là-dessus, mais vraiment, tu ne sais plus qui tu es. Tu sais même plus ce que t'aimes. T'achètes ce que l'algorithme te propose, t'achètes ce que tout le monde porte, mais toi,
Franchement, dans tout ça, t'es où? Tu t'es perdu, tout simplement. On a vu ce que ça coûte vraiment. Là, on va voir ce que ça coûte à plus grande échelle. Pas que ça sur le monde, hein, parce que on est un minimum humain, j'ai envie de dire. Faut dire que chaque t-shirt à 9 euros, c'est des litres d'eau gaspillée, des teintures toxiques rejetées dans des rivières à l'autre bout du monde, des mains de femmes, souvent qui couchent pendant 12 heures pour un salaire qui ne nourrit même pas leur famille. Ce qui me touche le plus, c'est que ce sont des vêtements qui ne sont pas faits pour durer, qui sont faits dans des qualités de merde, hein, clairement, faut le dire, qui s'abîment en moins de 2, qui se décousent en moins de 2, qui se déboutonnent en moins de 2, bref, de la merde. On les jette, on s'en lasse vite, on les oublie. D'ailleurs, ils sont faits pour ça. C'est vraiment un système qui est construit sur l'oubli. Oublier comment on fabrique, oublier comment on prend soin et oublier ce qui a de la valeur. Et puis quand on oublie tout ça, j'ai envie de dire, on finit par s'oublier soi-même. On en revient toujours au même point. On ne sait plus qui on est. On en vient à la troisième partie, si tu reprenais le pouvoir. Reprendre le pouvoir, ça ne veut pas dire jeter tous tes vêtements, en racheter plein de nouveaux, parce que ça, tu l'as bien compris, c'est pas la solution, ça ne réglera pas ton problème. Tu en rachèteras des nouveaux, mais du coup, ces nouveaux vêtements que tu auras achetés, forcément, j'ai envie de dire, ils remplaceront les anciens que tu as achetés. Ils auront toujours un problème, ils auront toujours un défaut et finiront au fond de ton armoire à dormir eux aussi. Reprendre le dessus sur ta garde-robe, c'est ne plus subir ta garde-robe. Et comme tu le sais, moi, ma solution pour ça, c'est de transformer grâce à la couture. Alors, bien entendu, on ne te demande pas de devenir une styliste ou une modéliste, on ne te demande pas de devenir une couturière parfaite, on te demande juste d'être acteur de ta garde-robe, de la regarder autrement. Imaginer comment tu peux recréer avec ce que tu as déjà. Ça commence juste par un geste tout simple. Regarder autrement ton vêtement. Ce t-shirt que tu allais donner, tu peux peut-être le transformer. Cette robe que tu ne mettais plus, tu peux peut-être la couper, utiliser un bout de tissu pour faire un patch. Tu peux aussi, ce jean que tu trouvais trop grand ou trop large, tu peux peut-être le recentrer un tout petit peu et lui ajouter un petit élément en plus. Bref, il y a toujours quelque chose à faire avec ce qu'on a déjà. Et puis même, je vais te dire quelque chose de meilleur encore. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin d'envie, de curiosité et d'un peu d'élan. Et après, j'ai envie de te dire, ta créativité, elle fera le reste. Parce que c'est ça le but, c'est de développer aussi ta créativité. C'est d'être, quand je te dis être acteur de ta garde-robe, c'est participer. Parce qu'en fait, qui d'autre que toi-même sait ce qui te correspond le mieux? Personne, j'ai envie de te dire. Bref, c'est exactement pour ça que j'ai créé la méthode Reva. Je t'en parle dans une autre vidéo. Je vais te mettre le lien en dessous de celle-ci d'ailleurs. Hein. La méthode Reva, c'est quoi? Je te récapitule un petit peu. La méthode Reva, c'est quoi? C'est regarder ta garde-robe autrement, écouter ton corps, valoriser l'existant, aimer ta créativité, aimer ta garde-robe à nouveau. Cette méthode, je l'ai créée pour te reconnecter avec tes vêtements, mais surtout pour te reconnecter avec toi-même. Bref, je vais pas épiloguer 15 ans là-dessus. Tu regardes ma petite vidéo et puis tu n'hésites pas sur la méthode, hein, j'ai envie de te dire. Et puis tu n'hésites pas à me poser des questions si tu veux en savoir plus au sujet de cette méthode. D'ailleurs, tu vas forcément en savoir plus parce que je vais te parler un peu plus en détail par la suite, dans les prochaines vidéos à venir, de mon accompagnement où je te propose justement de t'aider grâce à cette méthode. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a permis de te rendre compte que la fast fashion, Zara, H&M, Mango, bon, je ne vais pas donner les noms, mais il y en a tellement, et je ne parle même pas des Shein et tout le bordel, que quand tu achètes ce type de vêtements-là, on ne prend pas juste son argent, on prend bien plus. Et si vraiment ça résonne en toi et que tu ne veux plus subir ça, que tu n'as plus envie de participer à ce système-là, et tu as envie de t'habiller autrement, en fait, il y a des solutions. Et je ne te dis pas que ça va être facile, hein. C'est comme pour tout, il faut faire un effort, mais je te promets, c'est possible. Et que le jour où tu mettras un vêtement transformé par tes mains, de tes propres mains, même si tu ne sais pas coudre pour l'instant, le jour où tu mettras un vêtement transformé de tes mains, ce ne sera pas juste une tenue que tu porteras, ce sera bien plus. Par exemple, là, tu vois, ce petit haut-là, j'ai juste transformé, bon là, toi, tu vois en miroir, le mot amoureux, j'ai juste écrit ça dessus. Le jean que je porte là, on ne voit pas bien, parce que c'est, malheureusement, je ne peux pas te montrer trop bien, mais c'est un jean que j'ai transformé, c'est un taille 42, je suis très cambrée. Les pantalons ne me vont pas d'habitude. Là, il me va parfaitement. Et surtout, c'est un 42-44, mais bon, j'adore porter les vêtements qui sont un peu plus grands et les transformer parce que la matière, elle est trop confortable. Je l'adore, cette matière, elle est super douce et surtout, elle est élastane. Bref, je me sens trop bien dedans. Je l'ai ajusté à ma taille. Donc là, c'est juste de l'ajustement. Là, c'est là, c'est juste un ajout sur un vêtement. Et puis, comme je m'habille vraiment seconde main de la tête aux pieds, que je ne vais plus du tout dans les boutiques, j'ai aussi ces petites baskets qui sont trop mignonnes et que j'ai achetées en seconde main 3 €. Donc, c'est pas qu'une question honnêtement, c'est pas qu'une question d'économie d'argent, c'est surtout une question de faire différemment. J'ai envie de montrer que, ouais, tu peux être classe, tu peux être tendance, tu peux être stylé avec des vêtements
différent avec ce que tu as déjà et sans avoir à contribuer à la fast fashion, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, j'arrive même plus à aller dans les magasins maintenant. Et ça, j'ai envie que tu en prennes conscience, que le jour où vraiment tu crées de tes mains, que ce sera vraiment une victoire. Pour toi, ce sera une victoire, ça sera un je me choisis et ce sera surtout un je mérite mieux. Allez, dans la prochaine vidéo, je te montre concrètement comment faire autrement parce que là, ma machine à coudre, ça fait un moment qu'elle est posée de côté et que je l'utilise plus trop pour faire mes tutos. Donc, on va revenir là-dessus. Mais attention, c'est pas des tutos apprendre à faire mon pantalon, apprendre à faire ci. C'est plus utiliser ma machine comme mon outil parce que ma machine, c'est mon allié en fait pour créer cette garde-robe-là, c'est-à-dire pour être bien dans mon corps et dans mes vêtements. C'est mon allié. Et puis, il n'y a pas que la machine à coudre, hein, il y a aussi beaucoup mon aiguille et beaucoup de travail à la main. Ça, je te le montrerai dans la prochaine vidéo. Bref, on va faire autrement avec ce que tu as et surtout avec qui tu es.